Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. L'amour chez les témoins de Jéhovah n'est ni fidèle, ni éternel, mais tout à fait conditionnel et donc potentiellement temporaire. En fait, l'amour chez les témoins est subordonné à votre degré d'implication dans le culte. Il y a quelque part une forme de méritocratie pour mériter justement l'amour des autres membres de la communauté. Et là, on s'éloigne totalement du commandement du Christ, c'est-à-dire que le Christ, lui, soignait et guérissait des foules dont il ne connaissait ni le nom ni l'adresse, si je puis dire, et il ne demandait pas en préambule leur fait d'armes au sein du peuple juif. Donc on se retrouve sur un amour qui est dispensé avec des conditions préalables chez les témoins de Jéhovah. Je vais vous donner un exemple. Ma mère, qui est baptisée témoin de Jéhovah depuis au moins 25 ans, qui a 80 ans, qui vit seule, avait demandé au sein de la communauté de l'aide pour un porte-serviette qui s'était arraché du mur. Il est évident que ma mère ne sait pas faire ça toute seule. Je n'étais pas à même de l'aider à ce moment-là. Elle a donc demandé si on pouvait l'aider. Il faut savoir qu'au sein des communautés de témoins de Jéhovah, il y a énormément de gens qui sont dans la réparation, la construction. Et première réponse, oui, il faudra que je vienne. Deuxième réponse, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre. Et quelques semaines encore après, oui, je passerai, mais je n'ai pas le temps en ce moment. Donc, ma mère a fini par descendre chez le voisin du rez-de-chaussée, qui est un ancien militaire. Et ce militaire est venu immédiatement avec sa trousse à outils régler le problème. Alors, ma mère, évidemment, n'est pas un membre zélé chez les témoins. Donc, quelque part, dans l'esprit de la communauté, elle ne méritait pas une aide immédiate. Par contre, vous avez un ancien surveillant de circonscription qui est dans l'assemblée voisine. Il est maintenant à la retraite, mais c'est un ancien surveillant de circonscription, donc c'était un ancien gradé, si je puis dire, qui a eu des problèmes de santé. Il a fallu transformer son garage en mini-studio pour des raisons de lit médicalisés et autres. En une semaine, toute la communauté est venue et a travaillé, j'ai envie de dire jour et nuit, pour lui préparer son logement. Donc vous voyez bien que c'est deux poids, deux mesures. Et encore une fois, ce qui va permettre d'obtenir de l'aide, c'est votre degré d'implication dans la communauté, c'est-à-dire votre zèle, votre intensité dans l'évangélisation, le nombre de fois où vous répondez à la salle et votre réputation, puisque vous savez que les témoins de Jéhovah se classent eux-mêmes en torchons et serviettes. Il y a un très fort degré de jugement chez les témoins, il faut le savoir. C'est important pour comprendre leur mentalité. Un autre exemple, mon meilleur ami, qui lui aussi est témoin de Jéhovah, mais on va dire sur la sortie, comme moi, et son père, qui a été témoin pendant des décennies, moi je l'ai vu de semaine en semaine, toujours assis à la même place dans la salle du royaume. Donc son père et sa sœur, qui a des problèmes psychiatriques graves, qui était donc en hôpital psychiatrique, n'ont pas été jugés dignes de recevoir des visites de la communauté. Donc quand mon ami leur a dit « mais mon père, il ne peut pas avoir une visite de temps en temps, il est tout seul dans un EHPAD, ma sœur c'est la même chose », on lui a répondu « ils sont inactifs ». C'est-à-dire qu'ils ne participent plus à la prédication ou à l'évangélisation depuis trop d'années, et donc ils ne sont pas dignes de recevoir une visite de la part des membres de la communauté. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai eu une anecdote personnelle aussi. J'étais en voyage en Australie, sur la côte est, du côté de la barrière de corail, et à Cairns exactement. Et je me rends donc à la salle du royaume en taxi, parce qu'elle était légèrement excentrée.
J'arrive dans le parking de la salle du royaume et un frère préposé à l'accueil vient vers moi et me dit « Pourquoi tu es venu en taxi ?» Je dis « J'ai pas de véhicule, je suis un touriste. » Et il me dit « Ah, très bien, quel est le Dieu que tu sers ?» Je lui dis « Je suis témoin de Jéhovah. » Il dit « Très très bien, à partir de maintenant, c'est moi qui vais te conduire. » Alors sur le coup, ça m'a impressionné. Je me suis dit « Il y a une vraie fraternité chez les témoins. » Mais en réalité, on se retrouve encore sur de l'amour fraternel subordonné à une croyance. On est donc très loin du commandement du Christ d'aimer son prochain comme soi. Mais il n'a pas dit d'aimer uniquement son frère, mais son prochain, tous les gens. On retrouve ça dans la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain, elle est extraordinaire de sens. Vous avez un homme qui agonise sur une route désertique. Les deux premières personnes qui passent sont des dignitaires religieux de l'époque, un pharisien et un prêtre lévite, donc des gens qui devraient avoir un haut degré d'humanité, mais qui enjambent cet homme à l'agonie pour se rendre au temple, au culte. Donc ils sont davantage préoccupés par leur propre spiritualité et quelque part ils ont davantage envie de se sauver eux-mêmes que de sauver celui qui est au sol. Et qui s'arrête ? Un samaritain, c'est-à-dire la population ennemie des Juifs à laquelle il n'adressait pas la parole. Et cet homme-là non seulement le secourt immédiatement, mais donne de son argent pour que l'aubergiste puisse prendre soin de lui dans les jours à venir. Donc là, vous avez une véritable application du christianisme, alors que chez les témoins, on le voit encore, c'est un amour qui sera entièrement conditionné par votre comportement et votre zèle au sein de la communauté. En fait, on peut dire que les témoins aiment votre représentation spirituelle. C'est-à-dire, ils aiment l'image que vous dégagez au sein de la communauté, pendant les heures de réunion, pendant la prédication. Vous êtes ce qu'ils appellent un compagnon de travail, vous êtes un co-religionnaire, mais vous n'êtes pas un ami. Parce que dès que vous allez arrêter de ramer avec eux sur cette galère ou de pédaler avec eux dans cette roue du hamster qu'est le culte jéhoviste, où il faut tout le temps être occupé et en hyperactivité pour surtout ne pas réfléchir, dès que vous cessez, vos amis vont fondre comme la neige au soleil et disparaître. Parce que ce n'est pas vous qu'ils aiment. Ce n'est pas Bruno, Pierre, Jacques ou Kevin. Ce n'est pas vous et vos qualités et votre personnalité, c'est votre représentation. Et en gros, c'est toi aussi, tu te soumets à ce culte extrêmement pesant et lourd, à ce style de vie qui nous prive de beaucoup de choses. Donc, quelque part, tu es mon ami comme finalement deux prisonniers. Voilà, on est ensemble dans la même galère. Cette amitié au sein des témoins de Jéhovah est donc une amitié superficielle qui ne tient que le temps de votre militantisme. Dès que vous vous refroidissez, expression du jargon jéhoviste, dès que vous vous refroidissez, c'est-à-dire que vous commencez à sauter des réunions, on vous voit moins en prédication et vous commencez à leur sens à dériver, à ce moment-là, vous n'êtes plus un ami, mais vous devenez une mauvaise fréquentation. Paul parle des mauvaises fréquentations qui vont gâcher les bonnes habitudes. Vous voyez, donc vous devenez presque un ennemi potentiel ou un danger potentiel. Et si vous quittez, et vous pouvez tout à fait quitter une religion sans commettre de péché, tout simplement parce que vous avez changé d'avis, vous avez exercé votre libre arbitre. Dieu a donné un libre arbitre et ne juge personne, au moins jusqu'au jour du jugement. Mais chez les témoins, vous êtes déjà jugés, c'est-à-dire que vous n'êtes plus sur le même bateau et donc vous n'êtes plus digne de leur amitié. En fait, au début, il y a un effet monde bisounours quand vous arrivez chez les témoins. Dès que vous commencez à franchir la porte d'une salle du royaume, une des premières fois, vous allez être accueilli comme un héros pratiquement. « Ah, monsieur un tel, ça nous fait plaisir de vous voir, c'est extraordinaire, asseyez-vous là, est-ce que je peux aller vous chercher à boire ?» Enfin, vous voyez, donc on va mettre les petits plats dans les grands. C'est ce que j'appelle la théorie du plus 1. Les témoins de Jéhovah sont très très intéressés par les statistiques, par l'augmentation, par la croissance du mouvement. Et donc, vous représentez pour eux, si vous venez une des premières fois à la salle, un potentiel de croissance. Vous représentez en fait le potentiel d'un nouveau disciple. Et
une fois que la transformation, que l'essai a été transformé, si je puis dire, c'est-à-dire que vous avez intégré les statistiques et vous avez été baptisé, vous êtes un témoin, vous cessez d'intéresser la communauté qui va maintenant se consacrer aux autres potentiels témoins. Et donc, vous pouvez, au fil du temps, devenir invisible au sein de la communauté. Moi, je voyais des personnes âgées qui servaient Dieu depuis des décennies, qui étaient seules au bout de leur rangée et à qui personne ne venait dire bonjour. Parce que vous faites partie des meubles, vous faites partie du paysage et il n'y a que la nouveauté, les nouveaux qui intéressent. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de préparer sa sortie des témoins. Pour ceux qui en ont envie et qui n'y sont pas heureux ou qui ont compris qu'il s'agissait d'une supercherie. Parce qu'il y a une forme d'étranglement social dans cette communauté. Pour devenir témoin, on vous demande de vous délester de tout ce qui vous relie au monde de Satan, évidemment, d'après la conception des témoins. Et vous allez donc couper tous les liens avec les gens qui vous aimaient et que vous aimiez, vos potes, voilà, vos potes d'enfance ou autres qui deviennent tout d'un coup des gens infréquentables pour vous. Et ils ne vont pas comprendre d'ailleurs ce qui se passe chez vous. D'où leur ressentiment ou l'amertume envers le mouvement des témoins. Et donc, vous vous coupez du monde et vous arrivez au sein de l'assemblée des témoins et votre bouée de sauvetage, c'est la communauté. Voilà, Jésus avait dit, vous trouverez au centuple père, mère, frères et sœurs. Et vous pensez que ça se produit au début. Et puis finalement, vous allez être victime d'un désenchantement. Vous voyez, le mirage dans le désert va s'évaporer et vous allez vous rendre compte que vous êtes au sein d'une communauté d'êtres humains imparfaits, avec ses clans, avec ses coups bas, avec des gens qui ne s'adressent pas à la parole, et tout d'un coup, vous allez revenir sur Terre. Le problème, c'est que si vous voulez refréquenter vos amis du monde, on va vous juger donc comme une mauvaise compagnie, et vous allez perdre l'amitié de la communauté, et si vous décidez de partir, là, on va braquer sur votre tempe la menace donc d'une exclusion sociale. On va vous mettre dans une prison psychologique, c'est-à-dire que tout d'un coup, plus personne ne vous parlera. Et donc d'un côté, vous avez coupé tous les amarres avec vos amis d'avant, et eux vous les coupent avec ceux de maintenant. Vous vous retrouvez donc seul au monde. C'est pour ça que si vous souhaitez quitter ce mouvement, je vous conseille de préparer votre sortie en remettant les pieds dans des endroits où on rencontre des gens et vous refaire des amis avant de couper les ponts avec les témoins de Jéhovah. Moi, après 35 ans de bons et loyaux services au sein de ce culte, j'ai en réalité 2 amis. Et ce sont des amis d'enfance. C'est-à-dire que je me les suis fait quand j'étais ado. Et ensuite, je n'ai pas réussi à m'en faire parce que ce sont des amitiés de circonstances. On est amis et ensuite on change de groupe et on disparaît. C'est la triste réalité. Par ailleurs, vous constaterez que si vous vous éloignez des témoins, ils vont essayer peut-être de vous recontacter, mais ils ne savent pas parler d'autre chose que du culte, que de la spiritualité. Ah, t'as vu, on a eu une bonne assemblée, on a eu un bon mémorial, on était 250 au mémorial. Est-ce que t'as vu le dernier broadcasting? Est-ce que t'as vu la dernière vidéo, la dernière publication? Ils ne savent rien d'autre que cela. Ils ne regardent pas de films, ils lisent pas de bouquins. Ils voyagent, oui, mais relativement peu, ou alors c'est pour aller visiter un Bethel à l'étranger. Donc ce sont des gens avec une monoculture, si vous voulez. Et finalement, à partir du moment où vous vous éloignez, vous ne pouvez plus échanger avec eux parce que vous n'avez plus aucun point commun. La conclusion de tout ça, c'est que lorsque vous vous éloignez et que vous quittez peut-être ce culte, vous constatez que les témoins sont davantage préoccupés de leur propre survie. Le témoin de Jéhovah a peur de mourir à Armageddon, c'est son moteur d'action principal. Il a peur d'être tué par Dieu. En fait, il ne sert pas Dieu parce qu'il l'aime, il a peur que Dieu le détruise. C'est la peur qui régit les comportements chez les témoins. Et en matière d'amitié, l'implication que ça a, c'est que alors que Jésus a dit qu'il fallait être prêt à mourir pour son prochain, eh bien eux ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à enfreindre les règles de la communauté, donc de se mettre eux-mêmes à l'index et de risquer leur réputation ou leur éventuelle survie à Armageddon pour être votre ami. On est donc très très loin de l'amour éternel qui était le générique de ce dessin animé d'enfance qui était Bambi.
l'année.